Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi dans une nouvelle installation que j'ai décidé de faire dans ma pièce pet shop parce que j'ai eu dernièrement une petite lubie par rapport aux Blight. En fait je collectionne les Blight LPS, donc les poupées pet shop depuis un petit moment, mais je n'ai jamais réussi à trouver les Blight au complet avec les accessoires etc. Et l'autre jour je suis tombée sur une annonce Vinted avec une personne qui vendait énormément de lots de LPS Blight et leurs accessoires tout neufs, etc. Donc je me suis dit ok, je prends le tout. J'en ai eu pour 100 € parce que vraiment il y en avait beaucoup. Et donc je me suis dit ok, j'en veux d'autres, donc j'ai essayé de compléter avec d'autres achats que je n'ai pas encore reçus à l'heure actuelle, donc la vidéo sera racolée en plusieurs parties. Du coup, je me suis dit ok, je vais essayer de faire un petit univers Blight dans ma pièce pet shop, et donc c'est parti. Mes Blight actuellement sont ici, et c'est un peu le bordel, et en plus, vous voyez qu'elles sont pas toutes avec des tenues adéquates. Il y en a qui ont leur tenue d'origine, mais il manque une chaussure, il manque quelque chose, ou alors c'est pas du tout la bonne tenue, les coiffures ne sont pas du tout celles qui sont originales. Bref, c'est n'importe quoi et en fait ça m'a énervée, du coup j'ai tout racheté. On va voir ce que j'ai, on va voir ce que j'ai reçu, et normalement j'ai des accessoires aussi qui dataient, que j'ai dans mes boîtes d'accessoires, et donc je vais essayer de compléter et de faire un petit décor Blight. Bon, j'ai dépoussiéré et j'ai réinstallé ces maisons là finalement parce qu'en fait je sais pas trop où est-ce que je pourrais les mettre autre part. Surtout que je veux vraiment les exposer parce que c'est mes maisonnettes préférées ainsi que celles qui sont derrière. Et en vrai ça fait une petite séparation entre le mur et les futurs Blight. Donc je vais voir ce que ça donne, mais normalement ça devrait être pas trop mal. Par contre j'ai enlevé les Magic Motion qu'il y avait à l'intérieur, j'aimais plus trop la disposition. Déjà c'est parti avec l'unboxing. Donc j'ai reçu évidemment toutes les Blight que j'ai achetées en 2 colis, donc j'ai évité de trop regarder, mais normalement tout est dedans. J'ai encore un autre colis qui m'attend avec une ou deux Blight, et ensuite ce sera fini, enfin j'en ai pas recommandé d'autres. Donc déjà j'ai acheté une Blight qui là me paraît complète, enfin j'espère, et qui en plus est assez rare. Un jour peut-être je mettrai les LPS à côté des Blight, mais pour le moment je préfère les avoir exposés dans mes étagères. Donc première Blight. On a pas mal de petits objets. Voilà la Blight. Évidemment il y a les accessoires qui vont avec, que la personne m'a donné. Alors ensuite, donc ça c'est le colis qui m'a coûté plus de 100 balles avec tous les accessoires qui vont avec et les pet shop logiquement qui vont avec. Donc je vais essayer de tout reproduire, mais ça va être peut-être un peu compliqué sans les packs. En tout cas j'avoue que de tête je saurais pas refaire. Qu'avons-nous? Déjà... Oh j'adore. Donc celle-ci je l'avais pas, encore moins les vêtements. Alors ça se trouve je l'avais mais sans les vêtements, comme je vous disais c'était vraiment le but de cet achat, c'est avoir le set complet. Donc là c'est celle qui venait avec l'ours je pense. Ce serait vraiment cool si je mettais quand même les pet shop avec. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'hésite mais je pense que je vais mettre les LPS qui vont avec. J'ai tous les accessoires qui vont avec et maintenant je vais tout mettre en place et je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Bon, alors comment je procède? C'est super long, donc du coup je peux pas tout filmer. Ce que je fais, c'est qu'en fait je regarde sur mon ordinateur sur LPS Merch, je regarde les premières Blight qui sont sorties, je les fais dans l'ordre, et si je les ai, je les place avec tous les accessoires que je vois dans le pack. Évidemment, je dois chercher les accessoires qui vont avec, parce que moi d'habitude les accessoires je les range dans les boîtes exprès, donc c'est un peu compliqué. Parce que vous voyez là, je dois aller chercher chaque item, enfin chaque accessoire dans les boîtes. C'est juste trop chiant. Tadam! Voilà le résultat, je suis trop contente. Alors de loin, voilà ce que ça donne. Donc en gros, j'ai laissé mes pet nooks, donc c'est-à-dire les petites maisonnettes carrées derrière. J'ai mis un avion parce que c'est un accessoire qui venait avec une Blight, mais sinon je n'ai mis que des Blight, des accessoires et les LPS si possible qui venaient avec. J'ai mis anciennement là où il y avait mes Blight avant, j'ai mis justement mes boîtes d'accessoires parce que en fait là où il y a mes accessoires, enfin là où il y avait mes accessoires, j'ai mis mes trotteurs. Ces petits accessoires, je trouve que c'est pas trop mal qu'ils soient là parce que ça va avec mes rangements d'accessoires qui sont juste à côté. Et par-dessus j'ai mis les petites maisonnettes que je collectionne et j'ai mis mes 3 customs, des customs que je garde, mes tout petits LPS, donc ces rangements là je crois que c'est Ikea, mais moi je les avais achetés d'occasion mais il me semble que c'est Ikea. Et à côté j'ai mis les Magic Motion qui sont toujours, qui sont à côté de ceux-là qui sont toujours ici.
Donc je trouve ça pas trop mal, ce petit arrangement, et les accessoires ici je trouve ça plus logique en fait. À côté là il y a des Tinsies, bon ça change pas. Mais du coup, bon c'est un peu le bazar hein, mon bureau, mais du coup là-haut j'ai mis mes trotteurs, donc voilà, ils sont tous là et il n'y a rien de spécial à part eux. Donc je trouve ça plutôt joli d'avoir fait des sets comme ça. Après j'avoue que le mieux ce serait d'avoir carrément des escaliers ou comme ça, du coup toutes les blights pour être exposées et visibles. Là c'est vrai qu'elles le sont pas toutes, c'est dommage. Donc là par exemple on a la blight de Noël qui est censée venir avec le husky. Alors quand les LPS ils sont pas, c'est juste que je l'ai pas en double en fait. Là j'ai le pack qui est censé être avec un cheval. Là on a un set un peu de plage. Celle-ci est censée venir avec un cochon. Devant j'ai mis les Blight Génération 3. Donc celle-ci avec des yeux de Génération 3. Elles sont quand même sympas, hein, leurs tenues et tout sont plutôt jolies. Tout à droite là-bas il y a beaucoup de Blight noires et blanches. J'ai mis un avion parce que du coup c'est un avion qui venait avec une Blight et un Bulldog. Voilà, on en a d'autres par-ci par-là, celle avec la coccinelle, celle-ci, là, celle qui a des petits nœuds dans les cheveux, c'est une Blight qui venait avec un kit asiatique. Derrière j'ai la Blight ours polaire. Bon je suis désolée, je peux pas vous montrer tout parfaitement, tout simplement parce que je ne peux pas entrer à l'intérieur. Et puis c'est assez lourd là, mon appareil photo. Celle-ci c'est l'une de mes préférées, elle est trop mignonne avec sa petite barque. Celle-ci avec la souris, elle est trop belle. Elle je la connaissais pas. Elles sont vraiment trop jolies, franchement je suis contente de ce que ça donne. Peut-être que je changerai tout ça à l'avenir, mais pour le moment je suis plutôt satisfaite. Donc maintenant on va passer en revue les packs qui existent et du coup les accessoires que je possède et que je possède pas. Bon alors maintenant voyons ce qui me manque un petit peu dans les blights. Donc pour commencer je vais vous montrer un peu tout ce qui existe. Je pense que j'en ai une bonne partie maintenant vu ce que j'ai acheté, mais c'est vrai qu'il me manque pas mal d'accessoires et c'est un peu frustrant. Donc voyons voir déjà la première. Alors c'est celle-ci qui est quand même super jolie, franchement moi j'adore, je pense que c'est l'une de mes préférées. Il me manque aucun accessoire à part l'écharpe, malheureusement que je n'ai pas. Pour cette deuxième, bon c'est clairement pas ma préférée, je pense que c'est le fait qu'elle soit un peu trop simple même au niveau de la robe et tout. Je suis trop contente d'avoir enfin les accessoires de ce pack. Je crois qu'il me manque les lunettes, à quoi que non, j'ai tout au complet donc là je suis vraiment trop contente. Troisième pack sorti, c'est celle-ci avec l'araignée, c'est l'une de mes préférées je pense. Je crois que je n'ai pas le petit peigne, mais par contre j'ai tout le reste et ma blight est en super bon état donc je suis très contente. La blight suivante c'est celle-ci avec le cheval, je l'aime bien, je croyais ne pas avoir sa tenue au complet, en fait si, je l'avais dans mes étagères déjà de base donc je suis très contente, en plus j'ai les pommes et tout, enfin elle est assez sympa. Ensuite une des blights les plus jolies, enfin en tout cas je trouve le pack magnifique tout fleuri comme ça. Malheureusement je ne l'ai pas du tout, j'ai rien, je pensais vraiment avoir le bonnet mais en fait non, j'ai cherché, j'ai rien du tout. Alors j'ai le pet shop dans mes étagères mais je vais pas le mettre ici alors qu'il n'y a pas la blight quoi. Ensuite il y a ce pack avec la biche que j'adore. Alors au moment où je filme la vidéo j'ai pas encore reçu cette blight mais je l'ai commandée donc je vous montre de suite le petit unboxing, c'est parti. Ok donc c'est bon, on est vendredi, j'ai enfin reçu les deux dernières blights qui me manquaient. On va voir ça tous ensemble, je suis désolée pour le cadrage, c'est assez approximatif. Alors on va commencer par celle-là. Waouh, j'adore. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc il lui manque le chapeau et la personne m'avait prévenu. Donc bon, c'est pas très grave, j'ai au moins la blight et je sais qu'elle a les tresses d'origine et qu'elle a le vêtement d'origine, les chaussures aussi. En plus on voit, elles sont en moumoute, c'est trop stylé, genre c'est vraiment tout doux. Donc voilà, il lui manque le chapeau et aussi il manque le chapeau du pet shop et puis les accessoires qu'elle vendait pas, donc bon écoutez c'est déjà ça. Ok donc vous avez vu qu'il n'y a pas le chapeau donc c'est un peu chiant mais en vrai c'est pas très grave, la blight en elle-même est assez propre et tout donc je suis très contente. Ensuite ce pack blight avec l'ours est magnifique je trouve, la blight aussi est très originale, j'ai tous les accessoires au complet logiquement donc je suis très contente et en plus j'ai le pet shop en double du coup maintenant.
Cette Blight lapin, c'est assez fou, je pensais l'avoir, mais pas du tout. Elle ressemble à d'autres en fait, et par contre j'ai la boîte carotte, mais bon je l'ai pas installée parce que j'avais vraiment que ça, et j'ai aussi le chapeau, mais j'ai pas du tout la Blight en elle-même, j'ai juste le lapin aussi. Cette Blight là, c'est fou, mais je la connaissais pas. En fait, j'ai le chat, mais j'ai absolument aucun accessoire. J'ai jamais eu cette Blight entre les mains. Et j'avoue que je me suis jamais arrêtée sur celle-ci, alors qu'elle est très jolie. Celle-ci est clairement l'une des plus communes, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai depuis très longtemps. J'ai sa tenue au complet. Par contre, il me manque cette satanée fleur que je n'ai pas. C'est un vase qui existe en plusieurs couleurs et j'ai pas le bleu, donc c'est un peu dommage. J'adore aussi ce pack là, malheureusement je n'ai pas la Blight, par contre j'ai le LPS, mais vous voyez il y a une espèce de petite citronnade en bas à droite là qui a l'air trop chou. Celle-ci, je pensais pas du tout l'avoir et en fait c'est juste que la mienne a une coiffure complètement différente, mais c'est clairement l'une de mes préférées. Par contre j'ai pas le bonnet, j'ai juste sa tenue sans les chaussures et j'ai pas la petite tirelire à côté. Celle-ci est assez sympa, j'adore sa tenue, par contre je ne l'ai pas. J'ai juste les chaussures et le sac à main des deux pet shops, et puis bah évidemment j'ai les pet shops aussi, mais j'ai pas la Blight. Celle-ci est très très belle, j'ai absolument pas du tout cette Blight, j'ai aucun accessoire, j'ai juste les deux pet shops. Pour cette Blight, je suis assez contente parce que je l'ai quasiment au complet, en fait il me manque l'espèce de panier jaune qu'il y a devant le scooter. Et c'est tout. Ah si, il me manque aussi le nounours au fond là que j'ai pas du tout, donc ça c'est un peu pénible, j'aimerais bien l'avoir au complet. Ensuite là on arrive dans des packs de Blight qui sont assez rares parce qu'en fait ce sont des packs qui se vendaient tout seuls. En fait vous voyez que le pet shop qui accompagne la Blight, c'est pas vraiment le pet shop, c'est juste une image pour montrer en gros que la Blight attend d'avoir son animal de compagnie. Donc c'était un peu le but à l'époque, c'était d'avoir la Blight et le pet shop. Donc il fallait acheter deux packs pour avoir le pack complet entre guillemets, enfin le set. Et du coup c'est pas vraiment des Blight qui ont été beaucoup acheté à mon avis parce que en soi on pouvait très bien acheter le pet shop sans la Blight si on n'aimait pas trop les poupées quoi. Et je trouve très difficilement ces LPS, enfin ces Blight là. Les LPS en soi sont aussi assez compliqués à trouver, mais normalement moi je les ai tous. Mais par rapport à la Blight, et ben écoutez je ne l'ai pas, j'ai aucun accessoire. Même concept avec cette Blight qui venait du coup logiquement avec le serpent, bah j'ai rien du tout mais j'adore sa tenue, d'ailleurs sa tenue rappelle grave les motifs qu'il y a sur le serpent. Celle-ci est trop belle, je pense que c'est pas ma préférée mais elle passe en numéro 2. J'adore la sucette, j'aime beaucoup aussi les petites cartes postales miniatures qu'ils ont entre les mains et ça j'aimerais trop les avoir mais je les ai pas. Il y a aussi celle-ci avec le corgi, j'ai failli l'acheter mais elle m'est passée sous le nez l'autre jour et en fait j'avais pas remarqué mais le panier est pareil avec un motif qui est semblable à celui qu'il y a sur le corgi et elle est trop belle, enfin ce pack est trop beau et la Blight aussi je trouve. Toujours même concept avec cette Blight qui était censée venir avec le toucan. Je ne l'ai pas non plus, j'ai rien du tout de tous ces accessoires, comme quoi c'est très compliqué de l'avoir et j'aimerais bien l'avoir au complet. Ensuite on passe enfin à la seule Blight que j'ai de cette série là. Du coup que j'ai acheté parmi tout le gros lot là, c'est celle-ci du coup qui venait avec le crocodile et franchement je dirais que c'est ma préférée parce que j'adore sa tenue, elle est hyper mignonne et puis elle est jolie quoi, elle est brune, enfin franchement je la trouve trop belle et son sac à main est trop beau, je suis trop contente d'avoir tous les accessoires. Ensuite, la série comme ça est terminée. On passe à une Blight très connue, c'est celle qui venait avec le gros avion et le bulldog. Je pense que tout le monde l'a, celle-là, clairement. Moi j'ai installé l'avion comme vous avez vu carrément derrière, mais j'ai pas le truc au complet, j'ai pas tous les accessoires et ça m'embête parce que c'est des accessoires, je suis sûre de les avoir eu un jour et je sais pas pourquoi je les trouve plus. Notamment l'espèce de petite voiture jaune et puis tout ce qu'il y a avec la voiture en fait j'ai pas. Donc c'est trop bête parce que je l'ai eu plein de fois c'est sûr. Ensuite ce pack là est quand même assez réputé, enfin j'ai envie de dire qu'il est quand même pas mal, enfin il est beau et j'ai l'impression qu'il se vend assez cher parce que les deux LPS en soi sont pas hyper communs, c'est pas les plus rares qu'il y ait mais je les trouve
pas facilement en tout cas. Alors la Blight je l'ai eu au complet, il me manque juste la petite table jaune et le sac à dos violet qu'on voit très difficilement derrière. Cette Blight avec ce husky et ce panda en fait est assez dur à trouver, en tout cas je l'ai acheté récemment, donc je vous fais l'unboxing maintenant. Deuxième Blight, c'est celle-ci, et alors là je suis trop contente. En fait, au moment où elle m'a dit qu'il manquait le chapeau, je croyais que c'était sur celle-ci et j'étais grave déçue parce que le chapeau est grave mignon. Elle est vraiment trop belle, j'adore quand ils font des Blight aux cheveux rouges ou roux. Et là au niveau du vêtement, on voit qu'elle est habillée pour l'hiver. Cette Blight là est vraiment très mignonne et c'est pareil, je la vois assez rarement. Pourtant l'écureuil, ça m'est arrivé de l'avoir en double, mais j'ai absolument aucun accessoire de ce set et j'adore la tenue de la poupée, franchement elle est trop belle. Celle-ci est adorable, je pense que pareil elle fait partie de mon top 5. Elle est trop mignonne et j'adore son parapluie, malheureusement je n'ai aucun accessoire de ce pack. Celle-ci est assez connue, je l'ai au complet, elle est très belle mais c'est pas ma préférée. Celle-ci est adorable, d'ailleurs ce lapin se vend assez cher, par contre j'ai pas la Blight, j'ai aucun accessoire et franchement j'adore la tenue de la poupée avec son pyjama carotte, c'est juste trop mignon. Ce pack là est très rare, enfin franchement c'est pas le plus rare mais elle reste quand même très difficile à avoir, y compris évidemment les pet shops. Moi je crois que j'en ai 3-4 DLPS parmi tout cela et j'ai mis beaucoup de temps à les avoir. Évidemment il me manque tous les accessoires mais vraiment ce pack est trop beau. Donc là c'est un espèce de restaurant, pâtisserie avec des tenues en haut, enfin c'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout dans ce magasin. Ce pack là aussi est très rare, on le trouve très difficilement, j'ai pas tous les pet shops, il doit me manquer le phoque je crois et le chien il me semble. Ce pack là est l'un des plus connus mais l'un des plus prisés clairement parce qu'il y a le chat européen noir et blanc et tout le set vraiment se vend très cher mais il n'est pas introuvable mais il grimpe très facilement dans les prix. Les pet shops sont tous aussi rares en soi, c'était une exclusivité Target donc franchement un pack trop beau. Et j'ai beaucoup d'accessoires, par contre il me manque le peigne blanc, le tabouret rose et puis ce serait vraiment trop cool si je réussissais à trouver les photos en carton derrière. Mais j'ai la Blight, j'ai tout ce qu'il faut, franchement je suis assez contente d'avoir quasiment au complet ce pack. Et les pet shops je les ai tous, mais pour les avoir en double c'est compliqué. Ils ont bien aimé faire des Blight noires et blanches, hein. Il y a eu tout un petit monde noir et blanc là qu'ils ont fait à la suite avec notamment ce pack là qui est quand même beaucoup plus commun. J'ai pas le set au complet mais presque et c'est l'un de mes préférés je crois aussi. Ce set là est assez rare, voire très rare. J'ai envie de dire qu'il est même plus rare que celui avec le chat européen. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je le vois encore moins que l'autre. Et là j'ai eu la chance d'avoir le set au complet. Je crois qu'il me manque un accessoire mais je sais plus lequel. Non je crois qu'il me manque rien, là je regarde, ah bah si, la brosse verte. Ensuite ce pack là est extrêmement rare aussi, en tout cas pour la France parce que je crois que ce sont des Blight qui sont sortis que dans l'Europe du Nord, c'est-à-dire pourquoi pas Angleterre et Pays-Bas. En tout cas c'est pas apparu en France c'est sûr. Pack suivant et je suis trop contente d'avoir enfin le pack au complet. J'ai pas réussi à retrouver l'arbre par contre où il y a le singe et la valise et la boussole, pourtant je suis quasiment sûre de les avoir donc faut que je les retrouve mais ce pack est magnifique et la Blight est trop belle. Ce pack là est rarissime, c'est une exclusivité Toys R Us mais il n'est pas sorti en France, du coup nous pour les avoir c'est très compliqué, surtout que c'est un pack qui se vendait bien cher étant donné qu'il y a un avion rose vendu dedans. Les pet shops sont trop beaux par contre j'adore et en plus il y a 2 Blight, enfin voilà plein d'accessoires. J'ai rien de tout ça, j'ai même pas les pet shops, j'ai rien donc c'est presque un dream hein, ce pack franchement pour moi. On passe à ce très joli pack, je pense que c'est l'une de mes Blight préférées encore une fois. Elle est toute blonde, elle est trop belle, j'ai aucun accessoire et j'ai juste le pet shop que j'avais acheté aux États-Unis. Cette Blight est
original mais bizarre aussi parce que je sais pas, sa couleur rouge et vert là, ça fait un peu malade. J'ai aucun pet shop de ce pack, j'ai rien du tout de ce pack d'ailleurs. C'est pareil, c'est un set qui est sorti uniquement dans les pays du Nord je crois, donc difficile à avoir. Et c'est le cas également pour ce pack là avec le signe violet qui est très rare. Et alors la Blight est hyper originale là pour le coup. Ils ont fait fort avec les cheveux roses et tout, moi je trouve ça trop bien d'avoir fait ça. Ensuite, pareil, un pack qui n'est pas sorti en France. De toute façon, c'est toute une série hein, qui a la même rareté. Donc ce pan est absolument sublime. La robe de la Blight aussi. J'ai aucun accessoire, mais là c'est pareil. Je pense que parmi tous ceux-là, là, ça doit être celui que je préfère. Ce pack, il est trop beau. Ensuite, il y a ce pack-là, avec 2 pet shops, qui est quand même très rare, hein, enfin très rare. Il n'est pas introuvable, mais je les ai vus très rarement et ils se vendent très cher. J'ai eu la chance de l'acheter récemment sur Vinted au complet et j'ai eu la chance aussi de les trouver en vide-grenier, donc je suis extrêmement contente. Pack suivant, il est trop beau et là pareil c'est une série de Blight de la même rareté que celui d'avant. Ils sont quand même difficiles à trouver mais c'est pas rarissime non plus, hein. Ils sont juste difficiles à avoir. Pareil ce sont des pet shops qui se vendent assez cher. Cette Blight là je l'ai. Mais j'ai aucun accessoire. J'ai les 2 pet shops déjà, mais j'ai rien d'autre. Ce pack là est très commun, je vois ce pack partout. Ensuite on passe aux Blight un peu moins intéressantes qui venaient que des générations 3, mais il y en a très peu donc vous allez voir ça va aller assez vite. Celle-ci du coup je l'ai mais j'ai pas le pet shop et au niveau des accessoires vous voyez c'est assez pauvre hein, étant donné que les accessoires et j'ai l'impression qu'ils sont en papier. Moi je ne les ai pas, par contre j'ai la brosse. Il est sorti également des Blight un peu féeriques là comme ça. Parmi toutes celles qui existent j'en ai qu'une, c'est-à-dire celle-ci. Ensuite on a celle-ci que j'ai eue du coup il me semble au complet. Celle-ci je la connaissais pas du tout et je la trouve plutôt belle. Avec sa tenue banane là c'est assez mignon je trouve. Par contre j'ai pas la radio bleue. Celle-ci c'est pareil, je suis très contente de l'avoir parce que j'ai enfin l'accessoire qui est très mignon. C'est un distributeur de gâchapon billes et c'est trop chou parce que ben c'est clairement des choses qui se sont faites en réel avec des pet shops dedans. Il y a également cette Blight que je n'ai pas je crois. Par contre je dois avoir le sac à main et le piano seulement et la guitare. Après il est sorti des Blight en plastique complètement et là bon je vais m'arrêter là, je vais pas vous les montrer parce que j'en ai aucune et en vrai les accessoires et tout sont pas terribles donc pourquoi pas faire une vidéo à part un jour sur celles-là qui sont des modèles très étranges. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon nouveau set avec tous les nouveaux rangements, enfin pas rangements mais vous avez vu que tout a changé. Moi personnellement j'aime bien quand ça change un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai que là je vois pas trop où est-ce que j'aurais pu mettre tout ça ailleurs ou alors dans des boîtes mais j'avais vraiment très envie de les exposer. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas je suis contente d'avoir fait cette vidéo et puis on se dit à très vite et si vous avez des Blight au complet quasiment avec les accessoires etc et que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je serais peut-être intéressée. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt, ciao ciao.